Vas-y, c'est parti. Salut Léo. Ouais. Salut, ça va? Ça Ça va et va toi? super et toi? Ça va très très bien, ça va très bien, je suis Ok, prêt. très cool. Ce que je te propose, parce que là, on se fait un peu taper dessus par la régie, démarre ton pitch et puis après on discutera dans la question-réponse. Ça te va? Ça marche très bien, on fait ça. Vas-y, on t'écoute. Je me présente, je m'appelle Léo, ça fait 10 ans que je suis dans le livre d'occasion. Je fais plus d'1 million de chiffre d'affaires là-dedans, j'ai vendu plus de 30 000 livres d'occasion. Et du coup, je viens présenter une technologie qui permet de révolutionner en fait comment trouver des livres pas chers et les revendre très cher, qui s'appelle Biblioscan. C'est une technologie qui vous permet de, au lieu de scanner des codes barres pour trouver des livres qui vaudraient pas cher pour la vendre plus cher, en fait, vous prenez des photos de bibliothèques entières et en une photo, vous pouvez analyser plus de 100 livres et ça vous permet de trouver du coup des livres, par exemple dans un Emmaüs ou une ressourcerie, un livre qui va se vendre 3 euros là-dedans et sur Internet, ça se vend entre 50 et 100 euros. Et c'est assez facile d'en trouver beaucoup comme ça parce que du coup, avec une seule photo, vous avez 100 livres. Alors que si vous prenez 100 photos, vous analysez 10 000 livres, ce qui est impossible à la main en scannant des codes barres. Du coup, en fait, c'est juste de l'achat-revente de livres d'occasion. Et grâce à cette technologie, quasiment tout le monde peut le faire. Il n'y a même pas besoin d'appli, c'est juste sur le navigateur. La technologie est déjà prête. On a déjà 50 clients récurrents, 100 paiements déjà faits. On a déjà plus de 1000 users qui se sont inscrits. Et on va se projeter vers les États-Unis ensuite, dans quelques mois. Et c'est déjà de la technologie et un marché qui est déjà très mûr aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a déjà beaucoup de business SaaS qui sont comme ça depuis plus de 10 ans, qui se vendent très très bien. Et je connais aussi les chiffres de ces business-là. C'est souvent des centaines de milliers d'euros de MRR. Et là, on a une technologie en plus qui vient en rupture, qui est 50 à 100 fois meilleure que les Américains là-dessus. Euh, Plutôt que de scanner le code barre, je répète, on prend une photo et c'est comme si on avait analysé à la main sans code barre. Du coup, en 10 secondes, vous faites le travail de peut-être 30 minutes, peut-être. Voilà. Eh bien écoute, mon cher Léo, si je puis me permettre, l'adéquation entre ton style, la scénographie et le business que tu me proposes, elle est de type total et radical. Oui, Genre oui, vraiment, c'est mec, et assumé. l'idée est géniale. Moi, je Vraiment, m'attendais à de la musique au début. Je m'attendais à un délire de un musique un rocker? peu. Ouais, ouais. Je Ouais. m'attendais à un délire plus de la même chose sur les vinyles. Un peu comme Ah Anthony. yes, oui monsieur. Moi, ça C'est peut aller pour ça. jusque-là. Pourquoi t'as pas démarré comme ça? Là, t'aurais retourné le Ouais. game. Là. L'effet d'annonce. Vous êtes pressé, je pourrais faire des blagues non plus. Voilà quoi. Après, ce qui est chaud, c'est que c'est vrai qu'on te prévient pas. C'est-à-dire que ce pro, il te met dans la room. Donc, tu peux pas rester comme ça pendant une demi-heure le temps qu'on finisse de débriefer. Ah mais oui, T'arrives j'avoue. et t'es comme as, tu vois, Ah t'es ouais, Ouais, c'est lancé. vrai. Et là, tu Ouais. commences le show. ouais, Mais franchement, les lunettes sont incroyables, j'aime beaucoup. très cool. Je, je m'inspire des plus grands. Écoute, donc moi j'avoue, j'ai deux potes à moi qui sont bouquinistes sur les quais. Tu sais, les petites boîtes vertes sur les quais de Ouais, je Seine vois. à Paris. Je les connais bien. Et du coup, tu vois ce qu'il fait? Moi, j'ai un pote à moi Ouais. qui fait ça. Enfin, c'est son métier de faire ça, tu vois. Ok. D'aller faire toutes les petites brocantes, les trucs à Emmaüs, trouver les petites pépites et pour après les revendre. Un mec, moi je Exact. confirme, de lui, il fait de l'argent. Il fait du bif, il fait combien? Un mec, il fait du bif. Mec, en été, il peut faire 500 euros jour sur les quais de Seine. Vraiment, 500 euros par jour. Donc tu fais ça fois 30, ça fait 15 000 euros par mois. Ah ouais, C'est pas sur des mal. livres. Mec, Je, c'est je vous dis ça. juste Vas-y. mon chiffre d'affaires sur Amazon à moi, par mois, c'est 30 000 euros. De chiffre d'affaires juste moi, sur ma boîte principale, avant Biblioscan. Ah ouais, mais mec, mais t'es un tueur, 30 Léo. 000 euros et t'as des coûts en face ou t'as zéro? Ah oui, il y a des coups, je paye un peu des gens pour des trucs. Bon, après, voilà, on a une société, on sait comment ça se passe un peu. Mais oui, il y a des coûts, mais voilà les Genre chiffres. combien? Les- Tu marges à combien sur tes euh, 30K? Si tu peux dire, hein, sur de marge, c'est en gros 30% de marge, on va dire. Ouais. Mec, Donc 10K quoi, ok. mec, c'est très propre. Mec, 30% d'EBITDA, c'est dingo, hein. Ouais, non, mais C'est. je suis d'accord, sur des bouquins, ouais, ouais, Non, mais c'est. tout court. Tout court, oui, Une oui, boîte qui oui. fait 30% d'EBITDA, c'est très cool, tout C'est court. beaucoup, hein. C'est beaucoup. Les C'est marges sont énormes beaucoup, sur les J'ai livres. j'ai- j'ai l'habitude du 60% d'EBITDA, moi, mais. frérot. Non, non, mais je sais, c'est beaucoup. À C'est beaucoup. Goldman, tu faisais pas C'est un business physique, hein, 30-60% c'est un Non, business d'EBITDA. non, 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 physique. mais je te parle de. Enfin bref. Ok. Bon, écoute, vas-y, ouais. Non, non, très bien, très bien, très bien. Donc, Donc, il était très cool, tu nous as dit, en fait, c'est dommage, tu m'as pas mis de chiffre d'affaires très concret sur Biblioscan. Tu as dit qu'il y a eu 100 paiements effectués. Est-ce que tu peux nous dire très précisément le chiffre d'affaires de Biblioscan? Ça accélère depuis 2 3 mois. Au total du chiffre d'affaires, on est à 3 000 de chiffre d'affaires, mais après, c'est du En business combien de temps? récurrent, En combien c'est-à-dire de que les temps? gens restent. En combien de temps? Ça a commencé il y a 2 3 mois, vraiment, où vraiment on avait le processeur de paiement pour payer. Avant, on n'avait pas, c'est la C'est galère pour propre. le faire, mais on l'a fait. Maintenant, ça part. Et là, vraiment, on est un peu en bêta test en France, et l'objectif, c'est plutôt les États-Unis.
Il y a juste des trucs techniques qu'on doit faire parce qu'il y a une plus grosse database américaine. Mais en fait, c'est juste ça, techniquement. Mais ça va se faire. En fait, on sait quand ça va se faire et on sait comment le faire. Juste à attendre un petit peu et ça va se faire dans tous les cas. Donc attends, toi, parce que je suis désolé, moi j'ai pas bien compris. À chaque vente, tu prends de l'argent qui se fait sur ta Non, plateforme? je permets aux gens d'avoir une technologie qui permet en fait de trouver très rapidement les meilleurs livres. Ils vont dans une brocante, ils vont Ok, dans un Emmaüs, ils vont dans une ressourcerie, ils prennent en photo les bibliothèques ok, et l'appli leur ressort tous les livres qui valent potentiellement très très cher. ok. Et ils payent un abonnement du coup pour avoir cette appli. Ouais, ils payent un abonnement, exactement. Ok. Il n'y a pas de il y a pas de freemium. Il y a un tout petit de genre, ils peuvent tester 5 photos gratuites Ok. et du coup, ils peuvent voir que la technologie elle marche sur leur propre livre ou sur les livre de leurs amis. Petit, Et du coup, ils voient directement que waouh, ça marche et petit conseil produit potentiellement pour déjà toi. se faire de l'argent au gratuit. Petit conseil produit pour toi. La photo, c'est illimité, c'est tout le temps gratuit. Mais par contre, quand tu identifies des livres qui valent plus de X euros, tu vois, tu floutes. Donc c'est tout le temps gratuit. Tu fais autant de photos que tu veux. Mais dès que tu identifies un livre qui vaut plus de 5 balles, faut débloquer. Donc tu laisses les mecs découvrir les livres qui valent 3 4 balles. En fait, tu décides le plafond au-delà duquel Ah ouais. il faut. En fait, Moi, parce que. moi, le mec, j'ai envie de le faire prendre goût au jeu. Tu vois, il arrive. Mais un justement, en fait, c'est la loterie, frérot. Tu fais que de prendre des photos. Et en fait, tu te dis, là, mec, il y a un livre à 100 balles, faut payer Ok. pour déverrouiller. Alors que si tu lui dis c'est juste une photo, bah, le mec arrête de prendre des photos parce qu'il a plus l'abonnement. Alors que tu dis, mec, Mais fais toutes s'il les fait photos du que tu bif. veux. Bon, attends, vas-y, continuons. Parce que lui, s'il est convaincu que son produit il est bon, tu vois, s'il pense que sa drogue elle est bonne, il la file, Mais c'est le full casino, access mec. et ça se termine au bout de 5 jours. Mais attends, juste pour continuer. Drogue, Donc, drogue, sur 1000 users, on a déjà 100 personnes qui sont déjà abonnées. Et du coup, en fait, juste en fait, le taux de conversion, c'est autour de 10% déjà. ok, Quand donc les ça gens c'est énorme. s'inscrivent, ils testent et ils ont envie de payer déjà autour de 10%, 10% de cela, quoi. Ça coûte combien ton abonnement? Il y a plusieurs abonnements, il y en a à 20 euros pour commencer. Après, il y a 49, il y a pas à 139 en fonction de l'usage. Donc à quel point tu spams sur les photos, à quel point tu peux prendre 100 bouquins d'un C'est ça, coup et tout ouais, ça. c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Y a pas de coût dans ta technologie, juste elle te coûte pas de Il y a un peu l'argent de avec coût, il y a l'IA? un peu de coût d'API, de database, mais c'est très, 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 très peu, quoi. Ouais, parce que Y a ouais. pas de puissance de calcul quand la photo elle voit tous les. Non? Y a rien Non, mais là-dessus. c'est rien du tout. Ça, c'est rien du tout. Tu Ok. utilises un GPU ou des modèles open source, c'est super rapide et C'est pas ça pareil de coûte que notre truc à dalle. nous parce que c'est plein de demandes, tu sais, Ouais, notre truc à ouais. nous, c'est des Ok. demandes, des demandes, des demandes. Lui, c'est une demande. Ok. C'est. Quel est le. Donc ton abonnement, je m'abonne pour un mois. C'est ça? Y a pas Ouais. d'engagement ou quoi? Ok. Non, on fait pas sans engagement parce qu'on trust le fait qu'en fait les gens sont accros et voient qu'ils font de l'argent avec. Franchement, il n'y a pas besoin d'engager les gens là-dessus. Naturellement, on voit que des gens ont envie d'encore plus scanner dès qu'ils utilisent le truc. Même souvent, ils augmentent leur abonnement très rapidement. Ok. Ok, Ok, très ok, bien. ok. La Écoute, rétention juste d'un mois sur l'autre des users, les mecs qui ont pris l'abonnement? Pour l'instant, on n'a pas trop de recul là-dessus, vu que ça fait vraiment 2-3 mois qu'on a vraiment des users qui viennent souvent. Du coup, là, on a 50 abonnés récurrents où enfin, ils ont encore l'abonnement. Du coup, quand la carte va passer, ça va payer. Mais sinon, j'ai pas assez de recul pour te donner des chiffres fiables sur ça. comment tu vas faire en sorte que demain, et quand je dis demain, c'est que dans les 6 mois qui viennent, tu fais 10 000 de MRR. Quelles sont les actions que tu vas entreprendre? Tu nous as prouvé que tu étais très compétent dans le marché du livre. Maintenant, prouve-nous que tu es capable de créer un SaaS, ça tu ne l'as pas encore prouvé, qui fait 10 000 euros de MRR. Ça va se passer par l'affiliation. En fait, les Américains, comme ils ont un plus gros marché, les influenceurs, en plus, il y a vraiment des influenceurs qui sont spécialisés dans les livres d'occasion et sur les SaaS et tout ce qu'il y a autour des livres d'occasion aux États-Unis. Il y a des mecs qui parlent que de ça toute la journée, ils font de l'argent comme ça. Et du coup, en fait, il y a juste à faire de l'affiliation, qu'on a déjà en fait le programme d'affiliation qui font toucher 10% à ces influenceurs de l'abonnement à vie. Et en fait, ça permet comme ça de cibler Il a ces gros combien l'abonnement à influenceurs vie? américains. Combien l'abonnement à vie? Non, non, mais il y a pas Ah oui, d'engagement. Il pardon, n'y a pas d'engagement. j'ai compris, j'ai compris. Il a 10% pour toute la durée de vie de ce client, il touchera C'est toujours ça, c'est ça, 10%. ouais. Ok, Tant très que le clair. mec est inscrit, il touche les 10%. Ah ouais, c'est propre. C'est vrai que le fait que le 10% tu garantis sa vie, c'est très propre. C'est très propre. Donc, Il y a des questions, il y a pas mal de questions du chat autour de l'éthique. Est-ce que c'est un problème éthiquement, ah tu bon? trouves, ce business Pourquoi? que ça, j'imagine, le chat, ils se disent que c'est, du coup, ça va un peu contre la démocratisation des bouquins, sur l'accès pas cher aux livres et tout ça? Bah attends, je me Ou est-ce refais. qu'au En fait, contraire? ça démocratise plus. Imaginons un bouquin, s'il est à 3 euros dans un Emmaüs, si le truc se vend pas, des fois, il va aller à la poubelle. Et au lieu, tu préfères que le bouquin aille à la poubelle ou que quelqu'un le rachète pour aller le revendre à un mec qui serait vraiment très intéressé par le bouquin, qui serait prêt à payer beaucoup. Moi, je pense que je préfère qu'il soit dans les mains d'un Je mec suis d'accord avec qui est cette prêt à payer réponse. beaucoup ou pas, ou un peu que dans la poubelle, Je, personnellement. je suis d'accord avec cette 100%. réponse. C'est bien que tu répondes au chat là-dessus, mais je suis d'accord. C'est le principe d'un trader, tu crées de la liquidité, Mais ouais. ouais, Et t'es rémunéré pour ce service. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Le livre, il dort dans une bibliothèque. Quoi? Il va C'est ça. l'acheter au prix qu'il est indiqué, et si jamais il arrive à le revendre plus cher qu'au prix qu'il est indiqué, c'est. Ok.
What's next? Il nous reste 2 minutes. Ouais, ok, très bien. What's next? What's next, c'est pour moi, donc voilà. La roadmap, Oui, quand le tu plan? discutais avec Spro là, ce qu'il nous disait, c'est il veut faire de l'influence pour sa distribution. Donc Ok. l'idée, c'est qu'il va aller voir des influenceurs en leur disant je te file 10% ad vitam sur l'abonnement si jamais tu parles de mon produit sans mettre un upfront cost. Première question que j'ai pour toi, quelle est ta stratégie de distribution pour parler de ça à 50 000 influenceurs, tu vois, et pas à 4 mecs? Bah, moi, déjà, j'ai commencé à faire TikTok. Du coup, on a à peu près 900 000 users, 1000 suivis sur TikTok en parlant moi-même. J'ai même un ami à moi qui s'est aussi mis à TikTok et qui a fait à peu près aussi les mêmes chiffres. Et du coup, en fait, je vois que déjà en fait, j'essaie du coup de construire ma propre influence moi-même, parce qu'en fait, c'est plus facile d'aller voir des influenceurs qu'on est déjà influent un peu. Et en fait, je me base un peu là-dessus. Plus après, je vais DM les bons gars que je connais aux États-Unis parce que je connais le marché américain. Et du coup, je sais déjà qui je vais devoir target à spammer s'il faut pour qu'ils en parlent, en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas un risque, est-ce que si tout le monde arrive chez Emmaüs et commence avec son téléphone à prendre des photos et tout ça, il n'y a pas un risque qu'il y ait un mec qui signe qui sonne la fin de la récré, quoi? Ça peut arriver, mais bon, va falloir vraiment qu'il y ait beaucoup d'users pour que ça arrive, quoi. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais vraiment, on en est loin de ça, on en est très très loin de ça, quoi. Euh, Alors, attends, je vais répondre à Tazetti là. Un peu déçu, les gars, je vous adore, mais se servir d'Emmaüs pour faire de l'argent, c'est bof éthiquement. Le concept d'Emmaüs, c'est à des gens qui vont donner des livres gratuitement à Emmaüs. Ces livres, ils sont chez Emmaüs. Emmaüs, c'est donc des lieux dans lesquels il y a du stockage. Si jamais l'endroit du stockage il est rempli, ça va à la poubelle. Ok? Très clairement, ça va à la poubelle. T'as des gens, par exemple, mon pote qui est bouquiniste sur les quais. Il va à Emmaüs, il va regarder ce qu'ils ont, et quand il voit des bouquins qui sont bien, il va les revendre. Faut arrêter de dire que si jamais tu prends un truc gratuit, tu le revends, c'est pas éthique. T'as des choses qui vont littéralement à la poubelle. Tu crées de la liquidité. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'autre vient pour le prendre et pour le lire lui-même, il le prend et il le lit lui-même. Tu vois. D'ailleurs, Emmaüs, je crois que tu sais qu'il y a des business qui font du don de vêtements. Par exemple, il y avait des boîtes là qui prenaient du don de vêtements. Ils veulent arrêter ce business-là parce qu'en fait, ils collectaient tellement de vêtements, ils arrivaient tellement pas à les donner qu'ils disent on ne veut plus les dons de vêtements parce que ça va à la déchetterie directement. Ouais. Donc on n'est vraiment pas dans une situation, on est plutôt dans une situation où ils essaient de se débarrasser de leur stock et ils n'y arrivent pas. Ouais, ça crée une économie circulaire. En vrai, c'est De ouf. plutôt bien. C'est plutôt. Je trouve ça plutôt positif, moi. Le prix va se normaliser. Après, s'il y a plein de gens qui Exactement. l'utilisent, tu vois, ils vont pas faire des Mais marges de de ouf, fou. carrément, carrément. Donc oui, moi ce qui me chagrine un peu dans ce que tu m'as dit, enfin tu m'as dit énormément de très bonnes choses, mais je sais pas, tu m'as pas fait sentir comment est-ce que tu vas passer de 1 à 1000, tu vois. Tu m'expliques, ouais, je vais aller voir un ou deux influenceurs, des mecs dans mon réseau, je vais essayer de faire mon truc. Moi, je pense qu'un truc comme ça, il faut que tu sois, faut que tu aies une stratégie de diffusion, mais énorme. Tu vois, pas juste que tu ailles voir les deux trois mecs que tu connais aux States. Pourquoi tu veux voir deux trois mecs et Non, pas mais 20-30 il n'y en a 000? pas que, il y en a pas que deux ou trois, il y en a une dizaine, il y en a une vingtaine. Et il y en a même qui sont adjacents, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les influenceurs principaux, et après, il y a les influenceurs qui sont dans les domaines qui sont un peu similaires, où là, je pourrais les target. Du coup, c'est pas si compliqué que ça, il suffit que quelques-uns en parlent, et vraiment, ça va marcher, j'ai aucun souci là-dessus, quoi. Ok, ok, mais du coup 20-30. Pourquoi 20-30 et pas 2-3 000? D'influenceurs, Oui, là, je parle de ceux que je connais, après, ça peut être plus large. De toute façon, on a un programme d'affiliation où n'importe qui est influenceur peut en parler. Mais moi, si je veux aller target, si je veux aller target vraiment des gens précis, je vais déjà penser à ceux que je pense le plus proche de la niche de base. Ça serait qui? Rizzy Resell, Rake and Profit, là vous connaissez pas, mais des gens qui sont vraiment spécialisés dans le fait quasiment de parler que des logiciels autour du livre d'occasion et qui sont déjà en mode affiliation pour d'autres logiciels. Et là, je propose un logiciel qui est à 50 à 100 fois plus puissant que des logiciels qui promeuvent déjà. Du coup, ils ont un avantage de fou parce qu'ils vont vendre plus que les autres logiciels et ils ont cet abonnement, cette commission récurrente qui rend leur garantie à vie quasiment, parce que c'est aussi un peu une drogue. Quand les gens commencent Biblioscan, ils s'arrêtent très rarement. Du coup, moi aucun doute écoute, non, là-dessus mais que ça va franchement, moi, marcher. Léo, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Marco, toi, Ouais, t'as c'est bon. encore d'autres. Nickel. Très bien, Ok, on te met merci. en délibération et on te reprend très vite. Très bien. À tout de suite. Ok. Tu sais comment s'est créé Amazon, Marco, ou pas? Non? Mec, Amazon, à la base, Jeff Bezos, il a dit, Il a appelé Jonathan Cohen? il a appelé, il a dit, mec, j'ai un business, ça va changer le monde. Non, mais en Ok. vrai, il s'est dit ça, et le business qui va changer le monde, c'est la bibliothèque en ligne.
Il s'est dit, c'est compliqué les bouquins, etc. Il a voulu commoditiser, enfin bref, rendre le bouquin plus facilement échangeable. Il avait déjà la vision qu'il allait grandir, mais à la base, Amazon, c'était les bouquins. Et aujourd'hui, c'est l'une des 5 plus grosses entreprises du monde. Ça a commencé par le trading de bouquins. Est-ce que c'est le début d'une belle histoire de ce niveau-là pour Biblioscan? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ça, quoi. Forcément, moi, ça m'a fait penser à ça tout de suite. J'avais hâte de le débriefer avec toi, quoi. Bon, on est sur un carton de type De type vert, quoi. de type vert fluo, mec. Ouais, vert C'est fluo, genre, ouais, ok. le projet est dingo. Le mec il m'a fait kiffer, tu vois, avec son style de Toi, rocker mec, et tout. toi, t'es plein de ressources, hein. Vous êtes plein de surprises, monsieur Frodon. Comment- Genre, mec, le business de bouquins, tu le connais, quoi. Genre, c'est un Ah, j'ai délire, des quoi. potes bouquinistes. J'ai Ah, deux potes frérot. bouquinistes. Mais attends, mais en plus, je me rappelle quand on était petit, mec, quand on avait 16-17 ans, ce bâtard, il allait bosser sur les quais avec ses darons. Et le deal qu'il avait avec ses darons, c'est il prenait 20% du chiffre d'affaires qu'il réalisait sur les quais et il revenait avec des 200 balles. Mais quand t'as 16 ans, 200 balles, enfin, moi, de là où je viens, quand t'as 16 ans, t'as 200 balles. Mais mec, j'étais vert de jalousie. J'étais en mode, mais d'où t'as pris 200 balles à te traîner sur les quais de Seine, il fait beau, t'es à côté de Notre-Dame. Mec, ça fait du fric. Ça fait Ouais. vraiment du fric. Et justement, il allait dans les Emmaüs acheter des bouquins à 1 balle. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, tu vois, ce genre de bouquin, il les retrouvait, il achetait à 1 balle et il les vendait à 15 balles sur les quais, tu vois. Enfin, et il le fait toujours, de nos jours, tu vois. C'est full blacko, le truc, là? Blacko, ça veut dire quoi? Au black? Je vais pas répondre à cette question. Ok. Ok, frère. Ouais, parce que je voyais le chat qui nous parlait un peu d'Ursaf, de tout ça, mais ok. Bon, on lui propose quoi comme mission à notre cher Léo, Biblioscan? Bah, donc, il a un carton vert. Donc, Ouais. du coup, sa mission, il n'est pas obligé de l'avoir remplie. Il va revenir quoi qu'il arrive. Qu'il ait déjà. Alors, 2 missions. Qu'il ait déjà des influenceurs sur lesquels il a tradé des deals, tu sais, d'affiliation. Ok. Et qui nous montre un petit peu les statistiques qu'il a obtenues. Et si je pousse un petit peu le bouchon, Tu peux comme de toute manière il revient, tu peux lui donner une mission dure, voilà. et même s'il ne la réalise pas, peut-être que le public pourra, on pourra Tout à juger qu'il a bien avancé. Tout à fait. Donc je mettrai ça. Je mettrai en deuxième qu'il ait déjà le marché américain entamé. Ça peut être un client, tu vois, mais genre qu'il ait fait un trade aux États-Unis. Et ça peut aller vite en fait. Hein. Si c'est via l'affiliation et que la plateforme est prête, ça peut aller vite. Et dernier point, on peut lui donner une target de CA peut-être. Ok. Donc, il nous a pas dit c'était combien d'euros par mois l'abonnement. Il a dit ça démarre à 20 par Si, mois. il a dit 20 balles le Donc plus là, il a bas, 3 puis 000. 49, puis 100 Est-ce balles. qu'on Je lui crois. demande 1000 euros de MRR? Attends, il a 50 users x 20, ça Bah, fait 1000. Ouais, il a dit qu'il était à 3000. Donc, Donc, est-ce ouais, qu'on donc il a un panier moyen est-ce qu'on lui à demande 3 100 fois 20, 60 utilisateurs? balles. Pourquoi, attends, il a un panier moyen à 60. Ah non, il a fait 3000 en cumulé, pardon, pas par mois. Non, il a fait 3K en cumulé, je crois. Hein. Non? Ouais. Ok. Donc, Vous avez une idée, là, il est le à chat? 50 Vous avez users. Est-ce que le chat, vous avez une idée de mission qu'on peut lui donner suffisamment ambitieuse? Parce que le mec est chaud et je pense que c'est pas le Ouais, moment il de peut service de doubler lui- sa base. Il est à 50 users, il peut doubler d'ici le mois prochain. Ouais, ok. Donc 100 users. On demande 100 users. Alors attends, donc 100 users. Premier truc, c'est. Il passe dans The Unicorn, le gars, quand même. C'est pour ça, il Faut faut. doubler, elle va. Bah oui, moi je pense qu'on peut être un peu Bah, plus ambitieux. décuple. Ah oui, c'est vrai qu'il va, ouais, c'est vrai qu'il va décupler. Donc, ok, déjà, premier truc, c'est il a démarré le business de l'influence et il peut arriver un petit peu avec des statistiques. Ok. Première chose. Deuxième chose, il a attaqué le marché américain. Troisième chose, combien de... tu vois, il y a la Francky là, qui dit un top influenceur, donc là on a aligné, tu vois. Et donc troisième point, chiffre d'affaires, on lui demande 150. De toute façon, il va revenir quoi qu'il arrive. Donc allez, on va le challenger, C'est on va vrai lui que demander... si ça avec des influenceurs, ça va aller très très vite. Avec Il va 200 décupler. 200 Vas-y, personnes. décupler. Allez, go. 500 users. De toute façon, Donne. il repasse. 500 users. Putain, 500 users. vas-y. Donne. Tu le Donne. remets, j'ai. Donne. Ah, wow. Donne. Là, Léo, on veut qu'il nous retourne le game de la librairie en ligne. Putain, Putain, il a fallu que je sois sharp là. Attends. Je me remouche un petit. Attends, Il est pas déjà à 100 peut-être. Ouais, peut-être. Moi, j'avais l'impression qu'il était à 50. Mais dans tous les cas, on va dire 500. Change ta vie en live. Ouais, Wow. là, il est en train de changer sa vie en live. Vas-y, go. Go, Léo. Putain, je suis dans des conditions extrêmes là. Léo, comment vas-tu? J'ai hâte de revoir cette tête. charge. Est-ce qu'il nous a préparé Putain, les lunettes? Oh, mec, on a pensé à la même chose. Ouais, je pensais aussi, il a Mec, d'aller j'ai pensé revenir. comme toi. Ah, il nous les met, il nous les met. Ah ouais, mais Vas-y. fallait... Réceptionne ton carton. Parce que ton carton, il est de type. Vert. Comme tu t'en doutes sûrement. Mec, très cool Doute. ce que tu fais. Tu connais l'histoire d'Amazon, comment Amazon ça s'est lancé? Bien sûr, bien Ouais, sûr. voilà. Je Donc j'en comprends parlais pas. avec Marco, ça augure potentiellement du très bon pour toi. Écoute,
On est très content de ce que tu as fait, donc on va pas te garder très longtemps parce qu'on a hâte que tu retournes au taf pour faire l'émission qu'on t'a donnée. Ouais. Donc carton vert, tu te rappelles, ça veut dire que tu remplis ou pas ta mission, on te revoit le 27 novembre, 24, 27, Le 24. le 24 novembre. Essaye d'être présent sur les dates quand Voilà, même. excuse-moi. Donc, ta mission, elle est triple. Mission numéro 1. Tu nous as parlé de l'affiliation, on est très aligné avec toi. C'est une bonne stratégie. Donc, ce qu'on te demande, c'est trouve un ou des influenceurs, signe un deal avec eux et montre-nous un petit peu les chiffres. C'est-à-dire que cet influenceur, il t'a amené combien de visibilité, t'as fait combien de chiffre d'affaires grâce à lui, et notamment, parle-nous des détails. À quel point est-ce que ça a été facile de négocier des deals d'affiliation pure sans paiement upfront. Premier truc. Je te laisse faire la deuxième mission. Excuse-moi, parce que je regardais le chat, excuse-moi. T'inquiète, je peux enchaîner. Vas-y, sinon. enchaîne. Deuxième mission, il va falloir que tu... Enfin, ce qu'on aimerait bien, c'est que tu touches le marché américain. Ça peut être un trade. Mais tu nous parles du marché américain et tu peux le faire vite via un influenceur américain. Montre-nous ce que tu as réussi à faire sur le marché américain. Un deal, ça serait sympa. Et dernière mission, là on a été ambitieux, mais pareil, tu reviens quoi qu'il arrive. Mais on croit en toi, Léo. Je pense que ça peut être le début d'un truc très stylé. Reviens avec 500 utilisateurs payants. Donc 500 mecs qui payent. Ouais. Ils peuvent avoir payé une seule fois, tu vois, mais qu'il y ait 500 mecs qui ont payé pour un mois d'abonnement pour faire Biblioscan. Ok. En tout cas, j'ai pas précisé, mais j'ai 2 associés qui sont tech. Ouais. Du coup, en fait, là, il va falloir que je remette la pression. Vraiment, c'est des machines. C'est des machines, du coup, en fait, juste en fait, par contre, au niveau des Américains, en fait, c'est juste un problème technique en fait, on est en train de construire la database américaine de livres. Il y a 55 millions de livres, alors que versus la France, en France, il n'y a que 5 millions de livres. Du coup, c'était juste un problème technique de temps, de pourquoi, en fait, les Américains, on les a pas encore. C'est pas un problème le produit, on sait pas comment le faire, quoi. Ok, non mais t'inquiète, de toute façon, comme je te dis, t'as un carton vert, tu reviens quoi qu'il arrive. Si tu reviens en me disant cette excuse-là, on va pas te tirer Ouais, dessus, tu vois, c'est pas c'est ça, dramatique. c'est Surtout, Fais faire ton le mieux, max. Et ça, fais de ton mieux. Et puis on te revoit le 24 novembre. Bravo à toi, Léo. Et Super. prends soin de tes lunettes. yes, t'as Super. un message Merci, à faire les mecs. passer avant de partir ou pas? Biblioscan, abonnez-vous à Biblioscan si vous voulez faire de l'argent. Si vous aimez pas l'argent, vous abonnez pas à Biblioscan, ça sert à rien. Mais du coup, voilà, juste faites du cash, c'est tout ce que je veux dire. Mec, là tu prêches un convaincu, j'aime beaucoup. On va conclure sur ça. Ciao Léo et Merci les force mecs, à toi. merci beaucoup. Salut Ouais, mec. salut. Ciao. Ciao. Merci. Bonne soirée. Putain, Vas-y, car je redisparais. efficace. Putain, ça me régale. Ah, non, mais toi, donc Marco est en train de décéder, très bien. Putain, mais là, il m'a régalé. Ouais, j'ai raté un commentaire. Ça, c'est un projet The Unicorn, mais ça, c'est un projet The Unicorn. Tu vois, c'est vraiment, là, tu te dis, mais les gars, moi, ce qui me fait rêver dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux être n'importe qui. Tu as une idée et avec une barrière à l'entrée relativement basse, tu te lances, t'attaques un marché et tu perces et tu peux Ah, t'es là. réaliser tes rêves, quoi.